Bonjour tout le monde, bienvenue sur Grandeur Nature. C'est une journée spéciale aujourd'hui. C'est la traditionnelle annonce de mon projet de l'été, été 2022. Bienvenue à tout le monde, merci à tout le monde pour votre soutien, vos messages, votre présence. Ça a été vraiment très très fort, une année très forte, pleine de chamboulements pour moi, pleine de redirections et puis j'ai vraiment reçu un gros soutien. Ça me fait vraiment très plaisir, merci beaucoup. L'année passée, j'ai fait le chemin des cols alpins suisses qui est un tracé de un peu plus de 700 km avec beaucoup de dénivelé, plus de 50 000 D plus et D moins avec des conditions assez costauds. Alpes suisses, c'est bien engagé mais c'est tout à fait réalisable. Moi-même, j'avais un petit peu de doute parce que j'avais une aponevrosite plantaire, donc c'est le tendon en fait sous le pied qui était trop tendu, qui faisait des problèmes au talon, enfin voilà, différents soucis on va dire qui auraient pu faire que je ne puisse pas arriver au bout. En prenant soin de mon corps, j'ai réussi à compléter ce tracé, puis ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. C'était voilà, une étape de ma vie, c'est très symbolique aussi parce que j'ai pris des redirections ensuite et tout ça fait que voilà, c'est des étapes de vie souvent, hein, les choses que l'on accomplit, les grandes choses que l'on accomplit, grandes choses pour soi bien sûr, font partie de notre cheminement personnel. Cette année, je repars et puis j'aimerais vous présenter ce projet. Donc, on va où? Cette année, on va un peu plus loin. On va en Arménie et en Géorgie et je vais faire une tentative et m'engager sur le Trans-Caucasian Trail. C'est un tracé en fait qui est préparé depuis de nombreuses années par une association, disons un groupement de randonneurs qui se sont pris d'amour pour la région, qui ont décidé de créer vraiment un tracé à part entière, longue distance. Et ils ont commencé à faire des recherches, de voir quels sont les tracés déjà établis dans les différents pays. Et puis mettre bout à bout gentiment ces idées, aller prospecter, voir sur le terrain dans des zones qui ne sont pas encore explorées, qui sont en friche, dans le sens sans sentier, sans balisage, sans rien, pour tenter de relier aussi ces différentes parties déjà aménagées, on pourrait dire. Il faut se rendre compte que c'est un gros travail, hein. Ça prend des années parce qu'il faut aller sur le terrain, chercher des passages sur des cols, on ne trouve pas, il faut revenir en arrière, essayer l'autre vallée, enfin voilà, c'est compliqué. Puis ensuite, il faut essayer un petit peu d'aménager, de débroussailler, parce que les forêts là-bas, c'est pas comme nos forêts jardinées en Suisse ou en France, exploitées, propres et tout ce genre de choses. Tout d'abord, merci à toutes ces personnes qui œuvrent, qui bossent dur pour essayer d'aménager. Aménager, c'est un grand mot, mais c'est quand même du travail pelle, pioche pour faire des petits sentiers dans des zones qui sont en éboulis, pour essayer de mettre en place un petit peu de balisage. Et puis d'arriver finalement à proposer cette année le premier tracé entier depuis en haut de la Géorgie jusqu'au fond de l'Arménie. Cette première trace qui est vraiment lancée en 2022 fait 1800 km en tout. Il y a une chose à souligner, je me suis intéressé par hasard en fait à ce Trans-Caucasian Trail en suivant d'autres randonneurs. Je suis arrivé à tout à coup voir les posts de l'association. Ça m'a parlé tout de suite parce que c'est des pays qui ont le Caucase, c'est une culture qui m'a toujours beaucoup attiré.
on est à la limite Orient-Occident, c'est un changement important. Culturellement, géographiquement, c'est quelque chose de magnifique, de très riche. C'est aussi une partie de nos origines. Et je pense que c'est vraiment des pays qui sont très très intéressants. Donc ça m'a touché directement, ça m'a intéressé. En plus, au début, ils avaient annoncé 1400 km. C'était pour moi, disons, comment je vais dire, c'était un challenge un peu plus haut que ce que j'avais fait les 800 km en 2021, mais sans être tout de suite dans des choses de 4000 km comme le PCT ou des choses comme ça, qui elles prennent beaucoup plus de temps. Et puis je vais par palier aussi en fonction de mon corps pour comprendre qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis pas le mettre dans le rouge, dans quelque chose de trop difficile tout de suite. Déjà que là ça va être pas mal, hein. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc 1800 km, mais une trace toute neuve. Et puis en lisant leur blog, leurs articles, en cherchant un petit peu à comprendre mieux ce TCT, j'ai vu qu'ils faisaient appel à des true hikers avec expérience pour tester, parce qu'en fait la partie arménienne elle est terminée, elle est rendue publique sur leur site, mais la partie géorgienne n'est pas encore rendue publique parce qu'il y a encore des sections qui sont en version bêta, on va dire, donc qui vont devoir être testées, validées, il faut avoir des retours. Et puis ils cherchaient donc justement un groupe de hikers, de randonneurs longue distance, avec expérience du voyage, voilà, des choses comme ça, pour pouvoir tester ça, parce qu'il faut avoir des connaissances justement de navigation, parce qu'il y a des zones qui sont sans balisage du tout et même sans sentier. Ça veut dire qu'on est vraiment dans des forêts denses où il faut se battre pour avancer. Il y a des ronces, des épines, des buissons, on en a jusqu'ici, il faut écarter, voilà, c'est pas du chemin, on va dire, sur toutes les sections. Puis il y a des grosses sections sans balisage, ou alors des grosses sections, toujours sans balisage, mais qui sont en steppe, style Mongolie, donc vraiment des plateaux comme ça, où tout est la même chose à perte de vue. Donc c'est évidemment des zones où il ne faut pas se planter, et puis éviter de se perdre en problème en fait. Donc c'est quelque chose quand même d'assez costaud, mais qui m'a parlé. Et puis je me suis inscrit, il y avait tout un formulaire à remplir par rapport à voilà, notre expérience du voyage. Alors moi j'en ai eu beaucoup dans ma vie, ça a commencé en 1996, très précisément, avec l'Himalaya, le Népal, enfin voilà, différentes destinations, après l'Aborigénie en Australie, le Arnhem Land, enfin il y a eu pas mal à l'étranger, et puis ensuite il y a eu pas mal ici dans nos montagnes, avec toutes les randos que vous voyez sur cette chaîne. Je me suis proposé, ça a passé. Maintenant, je suis donc en contact avec cette association qui va nous aider un petit peu à préparer puis nous donner des infos, vu qu'il n'y en a pas sur leur site, et puis qu'il n'y en a pas encore vu que ce ne sont pas des sections existantes. Donc ça veut dire que c'est du tout frais, du tout nouveau, du intesté à part par eux quand ils ont fait la recherche, mais ils souhaitent avoir un compte rendu, un retour par rapport à quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'a pas préparé la rando, où on lui donne un tracé GPS, mais où il va falloir se débrouiller tout seul, puis voir est-ce que c'est viable, est-ce que ça joue, est-ce que c'est faisable dans la durée qu'ils estiment, enfin toutes ces choses-là. Très intéressant, très intéressant. Donc pour moi, c'est quelque chose qui me... je suis vraiment super excité, parce que là, on va dans quelque chose qui est bien aventureux, dans le sens où... alors c'est très piquant, hein, il y a de l'excitation, il y a un petit peu des craintes, des remises en question, des choses comme ça, mais c'est normal, hein, quand on a ce genre d'inconnu, puis qu'en plus c'est un inconnu... on va dire quasiment complet. Ça veut dire qu'on n'a pas de référence, de
de vidéos à aller voir. Voilà, il n'y a encore rien qui existe. Donc mon rôle, ben, ce sera de vivre l'expérience pour moi personnellement. Et puis je vais bien sûr essayer de bien la documenter. Je vais me donner de la peine pour travailler un peu là-bas au point de vue vidéo, ambiance, film. Je pense faire différents thèmes, des courts-métrages sur voilà, différents sujets que je vais rencontrer dans cette randonnée. Tout ça, c'est très intéressant, je trouve. Pour vous décrire un petit peu la situation, si on prend depuis le nord vers le sud, vous avez la Géorgie au nord. Le tracé part depuis le bord de la mer Noire, Lake Anaklia, sauf erreur. Et puis on part en direction est dans le Caucase vraiment. Donc là, toute cette partie, elle est vraiment montagneuse, alpine. C'est pas les Alpes, mais disons, voilà, montagneuse, de la haute montagne, pas tout à fait aussi haute que les Alpes. Mais disons, il y a quand même des cols à 2005, 2007, tout à coup 3000. Enfin voilà, il y a différentes altitudes quand même généreuses. C'est assez sauvage. Ensuite, on descend, on part vraiment au sud pour descendre direction l'Arménie. Et là, il y a différentes zones. Il y a Svaneti, enfin voilà, différentes régions très très intéressantes. Très belle, culturellement très riche. Il y a des canyons, il y a des parties un peu plus arides, il y a des parties plutôt de collines douces et verdoyantes. Il y a des zones qui ressemblent étrangement au Jura, avec vraiment du hêtre et des zones calcaires comme ça. Donc c'est vraiment très varié. C'est ça qui est super intéressant, je trouve. Ensuite, on arrive sur la frontière arménienne, au nord de l'Arménie, et puis on va partir au sud, de nouveau dans des régions qui sont très variées, avec un peu une autre culture, une autre écriture, un autre langage. Voilà, c'est quelque chose de très intéressant, je trouve. Et là, de nouveau, on va rejoindre des régions plus arides, des régions à canyon, et puis on finit aussi sur une région qui est bien désertique, où c'est très rocailleux, où il fait très chaud, où il y a des vipères, voilà, des autres problèmes, on va dire, qu'au nord. Avec les problèmes d'eau, les problèmes d'absence totale d'ombre, avec de la caillasse partout, voilà, des régions un peu plus costauds pour arriver tout en bas jusqu'à Megri, qui est à la frontière iranienne. Donc on arrive vraiment assez bas. Donc c'est quelques centaines de kilomètres à l'est, mais après c'est, on va dire, un bon 1500 km de descente vers le sud jusqu'à la frontière de l'Iran. Je pense que pour certains, si on parle Iran, si on parle Géorgie, on parle un petit peu contexte politique. Donc effectivement, il y a quelques questionnements probablement à avoir par rapport à ces zones. Notamment, vous savez que la Géorgie a eu la guerre là-bas, et puis il y a une zone. L'invasion russe visait de nouveau à soutenir une zone séparatiste. Et puis ils sont allés beaucoup plus loin. Cette zone-là, elle est assez chaude, et puis on va dedans en fait avec le tracé. Donc il y a besoin d'autorisation, une espèce de visa de passage. Voilà, ça peut être assez tendu. Donc on verra ce que ça va donner. Là pour le moment on s'approche de fin mars 2022. Ça me laisse du temps. Je partirai au solstice d'été. Et j'en aurai pour, voilà, moi j'ouvre une bonne plage de 3 mois, mais je verrai combien de temps il me faudra pour compléter ce T-City. Toujours est-il que je n'aurai pas de date butée de retour. Je pars avec un billet ouvert, donc un aller simple pour l'Arménie, et puis donc j'arrive à Yerevan et je descends ensuite en bus local jusqu'à la frontière de l'Iran pour démarrer vraiment mon périple. Ces zones, elles sont un petit peu tendues. Bon, moi j'ai pas de crainte plus que ça. J'ai assez baroudé dans ma vie pour être
confronté à des checkpoints armés, disons des choses comme ça. Donc ça va aller. Après, si ça devient en guerre parce qu'il y a une invasion, ben, évidemment, je vais devoir un petit peu réviser mon parcours, peut-être éviter la zone et puis finir différemment. Par rapport au tracé globalement, c'est 1800 km, il y a un peu plus, plutôt 950 en Géorgie. On a ensuite un total de 67 000 D+ et 67 000 D-. Donc sur 1800 km, en fait, ça reste relativement distillé. C'est simplement en fait que dans le Caucase, il y a plus de dénivelé parce qu'on est vraiment dans un milieu montagneux. Et puis qu'ensuite, on peut avoir des zones désertiques où le challenge va être différent. Ça veut dire qu'on est sur des plaines désertiques ou des steppes, vraiment une notion de steppe, on dirait des steppes mongoliennes comme ça, de grands plateaux avec un peu de montagne au fond. Après 2-3 jours, on arrive sur ces montagnes, puis on repart dans des grands plateaux. Donc c'est une autre notion. Puis le challenge, il peut être sur la durée, sur la résistance, sur le mental, pour être seul dans ces régions-là. Et donc voilà, on a des différences de dénivelé, et puis le tout cumulé est finalement, c'est vrai, pas si énorme que ça comparé aux 55 000 que j'ai fait sur seulement 750 km l'été passé. Donc on n'a que 10 000 de plus, mais étalé sur bien 2 fois la distance. Donc c'est quelque chose qui sera un peu plus doux, plus long, ce sera un autre style. Il y a pour moi une autre notion, c'est que c'est des tracés, c'est un tracé qui est, comme je l'ai dit, en version bêta, qui demande beaucoup plus d'aptitude à l'orientation, qui est plus sauvage, dans le sens où c'est vraiment des milieux qui sont encore préservés, dans laquelle la patte humaine n'a pas mis des infrastructures et des facilités vraiment de rando qui sont comme on les connaît ici en Europe. Donc on arrive dans des petits villages qui vivent mais vraiment encore à des niveaux, c'est pauvre, c'est très ancien, c'est très basique avec des besoins, le strict minimum vital. Donc c'est quelque chose c'est des rencontres humaines qui sont très fortes, mais c'est aussi des difficultés pour le réapprovisionnement, pour l'autonomie. Donc ça peut être très compliqué. Il y a une notion logistique à préparer, bien que je vais essayer de préparer le moins possible cette randonnée-là, ce trek, parce que c'est tellement long qu'on ne peut pas commencer à anticiper trop. Je vous ferai part d'ailleurs de la préparation dans des vidéos pour vous faire un petit peu des points, pour savoir où j'en suis, comment ça se passe, quelles sont les nouvelles et tutti quanti. Pour les autres difficultés que l'on peut rencontrer, il y a les régions désertiques, avec le problème de l'eau, avec le problème de la chaleur. On a des 40-45 à l'ombre, on a des serpents, pas mal d'espèces de vipères, notamment en Arménie, dans le sud, mais en même temps, bon, voilà, c'est des choses avec lesquelles il faut dealer, il faut faire attention. Faire attention, ça veut dire pas plonger dans les chaussures sans regarder ou un sac de couchage sans le secouer, pas laisser des choses à l'air libre, un sac ouvert, des choses comme ça. Ça veut dire quand on va s'installer, retourner les choses, faire cleaner l'endroit pour être sûr qu'on ne va pas s'asseoir sur 2 cailloux et puis qu'il y a une vipère qui est logée dedans, ce genre de choses. Donc c'est des milieux qui sont encore bien peuplés, justement, on rencontre pas mal d'animaux. Ensuite, plus haut, il y a des zones avec les loups, ça c'est une chose. Il y a des ours, Arménie, Géorgie, donc il y a ces possibilités de rencontres là. Il n'y a pas de grizzly, mais il y a des ours. Donc il faut aussi, là, il y a des précautions par rapport à la gestion de la nourriture, la manipulation, manger hors du camp, pas garder dans la tente la nourriture, avoir des sacs anti-odeur. Donc il y a cette gestion-là aussi. Et puis c'est des zones qui sont quand même bien peuplées. On n'est pas dans des... comme par exemple en Slovénie, il y a une présence, il y a l'ours qui est là, comme à l'époque, quoi. Comme à l'époque partout. Donc c'est des choses magnifiques pour moi, des choses incroyables. J'espère une rencontre, bien sûr dans des conditions acceptables.
Mais c'est toutes des choses qui me touchent parce qu'on est dans des milieux qui sont vrais, intacts. Et moi, ce que je me réjouis beaucoup, c'est le contact humain, les rencontres, toutes ces choses avec les gens du lieu. Et c'est quelque chose qui est tellement bon, qui est tellement riche et qui va me replonger. Je vais vous expliquer une chose, ce que je ressens. Dans mes périples ici, en Suisse, en France, oui, il y a le contact humain, on est tous d'accord, etc. Vous savez que je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime bien, en tout cas ici, dans ces milieux, randonnée solo. Voilà, j'évite même les villages, les choses. J'essaie d'y aller m'approcher le moins possible. Oui, il y a le contact humain, mais c'est aussi voilà, on vit dans une société ici où j'ai besoin un petit peu de prendre du recul, de retourner à des choses plus basiques en fait de la vie. Et puis c'est quelque chose que j'avais rencontré dans mes voyages, notamment dans l'Himalaya, dans des zones avec des réfugiés tibétains, dans les zones avec les gurungs népalais où j'ai travaillé avec eux dans ces clans, resté dans des villages pendant des mois, appris par rapport à leur culture, par rapport aux prières, par rapport à cultiver, mais cultiver d'une manière, voilà, avec des taureaux en terrasse, pour des petits bouts de terre. Ça veut dire juste ce qu'on a besoin pour vivre et survivre. Et c'est des notions que j'ai pu partager avec des gens vrais, authentiques, pauvres, dans notre notion de la pauvreté, mais qui arrivaient à s'autosuffire entre la pêche, la chasse, la cueillette et un petit peu de culture. Une espèce de mix comme ça de ce que la nature leur donnait. Et qui avait une richesse intérieure de partage, d'accueil, alors qu'on parlait presque pas, je parlais un tout petit peu le népali, quelques mots du dialecte bangri, mais c'était incroyablement riche comme partage et combien il pouvait y avoir dans un sourire, dans l'accueil, dans la gestuelle des gens, dans leur douceur, c'était quelque chose d'absolument incroyable. Et ça, c'est des choses que je ne rencontre pas ici en Europe. Je rencontre en Europe la convivialité, l'accueil, voilà, l'échange direct, des choses comme ça. Mais cette profondeur dans des notions qui sont à un niveau brut, c'est des choses qui existent dans ces pays et voilà, il faut aller dans des milieux un peu plus reculés pour retrouver ces choses-là, à mon avis, hein, c'est mon avis. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, puis que j'aimerais partager avec ces gens-là, les rencontrer, faire des rencontres, aller à eux et être là, en fait, être dans des zones où je serai un peu la source d'attraction, quoi. Mais je m'en réjouis beaucoup, vraiment. C'est quelque chose qui me fait vibrer et que je me réjouis de vous partager aussi, parce que tout ça sera documenté. Voilà, c'est quelque chose que j'attends avec une grande impatience. Je suis en préparation à 3 mois du départ, puisque là, on est là aujourd'hui dans le solstice de printemps et que je pars au solstice d'été. Donc 3 mois encore de préparation, de réjouissance, d'excitation. Par rapport au tracé, est-ce que je le fais du sens Géorgie vers l'Arménie ou Arménie vers la Géorgie? Je vais donc remonter vers le nord. Ma décision elle est prise parce que je pars donc 3e semaine de juin, et puis si je partais déjà depuis le nord, j'aurais encore trop de névé pour le franchissement des cols importants dans le Caucase, donc ça me poserait problème, je devrais pousser plus loin. Et puis si je pars plus tard pour partir de la Géorgie, et que je voulais partir de la Géorgie, j'arriverai dans un autre problème. Ça veut dire que vers le sud, notamment en Arménie, dans les zones désertiques, je serai vraiment bien engagé dans l'été, dans le plus chaud de l'été, dans les périodes les plus chaudes. Et puis que là, c'est des conditions qui sont extrêmement difficiles, avec des réels problèmes d'eau. Toutes les sources sont à sec et puis on atteint des températures records. Donc c'est des choses, moi, que je ne peux pas me permettre.
Donc je vais inverser, ça veut dire que je vais partir au plus frais entre guillemets depuis le désert à la frontière de l'Iran en Arménie pour remonter gentiment, puis dans mon périple, lorsque j'arriverai au Caucase, dans le Caucase, ce sera déjà août-septembre dans ces zones-là, puis du coup j'aurai plus de problèmes avec les névés. Donc j'ai décidé de faire comme ça pour pouvoir calquer cette période à ce moment-là. Je pars seul, probablement je vais croiser peut-être certains hikers de ce groupe qu'on est à tester, parce qu'on est quand même plusieurs à partir direction le nord, mais sans partir tous aux mêmes dates d'après ce que je vois sur notre forum. On a créé un petit forum avec l'association aussi pour voilà, nous donner nos infos, pour donner des infos aussi pendant le trek. Attention, cette source à telle date elle est à sec, enfin ce genre de choses, les points d'eau, parce que des fois c'est vraiment il y a tout à coup 50 km entre deux points d'eau, donc il faut quand même gérer, il faut porter plus d'eau dans les régions désertiques. C'est une autre gestion, il faut avoir 4-5 litres sur soi parce qu'on doit faire une journée plus un bout de l'autre. Donc voilà, c'est des autres habitudes que je vais devoir prendre, puisque ici en général moi je suis avec 1 litre 2 max dans la journée, parce que dans nos contrées on a tellement de possibilités de se ravitailler en eau, en nourriture, c'est vraiment facile. Je pars donc seul à la base, et puis ensuite je verrai qu'est-ce qu'il en est des rencontres, de bouts, de sections que je peux peut-être me joindre à quelqu'un. Ça, je verrai vraiment au feeling. Je vais donc pas trop vous parler de logistique parce que je suis encore un peu en préparation. Je vais attendre d'aller un peu plus loin. Toujours est-il que globalement, je vais quand même me ramener à quelque chose d'assez simple pour pouvoir être libre et puis sans trop de préparation et de timing, des choses comme ça. Le timing, je l'oublie complètement, c'est la première chose que je souligne. La batterie a coupé. Par rapport à la logistique, le deuxième point, c'est que je ne vais pas trop préparer tout ce qui est ravitaillement, puis me dire je dois arriver là à telle date, etc. Je vais juste répertorier les lieux principaux où je peux faire du gros ravitaillement, éventuellement les lieux justement où je peux trouver des choses un peu plus techniques comme cartouches de gaz, ces choses-là. Ça va être très compliqué le gaz. Je suis en train d'être en réflexion. Est-ce que je prends un réchaud multifuel pour pouvoir remplir avec de la benzine et plein d'autres sortes de pétrole et compagnie. Tout ça, c'est des réflexions. On verra tout ça. En tout cas, ça va être une très belle aventure. Je vais vous présenter, donc, comme je vous l'ai dit, différentes vidéos de préparation. Il y aura bien sûr la gear list, tout le matériel. Il y aura des changements un petit peu parce que c'est un milieu assez rude. La distance est plus longue, donc on verra qu'est-ce qu'on va prendre, comment ça va se passer. Mais il faudra que je fasse bien attention à pas trop m'alourdir parce que je peux avoir des soucis. Ensuite, vu que c'est quand même 1800 km, pour moi c'est la plus longue rando que j'ai jamais faite, disons en un bloc, une recherche de through hike. Donc voilà, ce sera quelque chose en plus en milieu complexe. Ça va être une belle aventure, en tout cas je suis très impatient, je suis très heureux de pouvoir faire ça. Je suis reconnaissant aussi à la vie, mais aussi à moi-même. Ça veut dire de me donner les moyens de le faire, d'avoir pris des décisions dans ma vie, d'avoir lâché des choses et de pouvoir m'épanouir, m'offrir ça, grandir et partir à l'aventure comme je le souhaite dans ma vie. J'ai envie que ma vie soit une aventure d'amour, une aventure émotionnelle, une aventure de rencontre, et puis une vraie aventure pure, dans le sens où j'aime bien moi me mettre un petit peu dans des situations qui sont cocasses et puis qui sont nouvelles, aventureuses quoi. Voilà, c'est ça. Je me réjouis beaucoup de partager tout ça avec vous. Je vous remercie de votre écoute. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, allez-y dans les commentaires. N'hésitez pas. N'oubliez pas qu'il y a aussi la série des FAQ, les Frequently Asked Questions.
J'en ai fait une première et puis vous pouvez aller aussi voir cette vidéo, poser vos questions et j'y répondrai. Sinon, tous les commentaires, je vous en remercie beaucoup, je les lis tous, mais j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, donc excusez-moi pour ça, mais sachez que voilà, je les lis, je vous remercie pour votre présence, votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis surtout, prenez soin de vous et bonne rando. À la prochaine. Ciao, bye bye.